Bonjour et bienvenue sur Internet pour ce nouveau numéro de Prono Ligue 1. Je suis toujours en compagnie de mes deux compatriotes Damien et Julien. Bonjour à vous. Bonjour Damien, bonjour Ludo. Bonjour à vous deux. Bonjour à vous également qui nous regardez de chez vous ou d'ailleurs. Bonjour chez vous. Ou d'ailleurs. Alors, juste avant d'entamer cette émission, je vais vous inviter à retrouver sur la page Facebook Prono Ligue 1 les résultats de la journée précédente. Et donc, quant à nous, on va vous pronostiquer les matchs de la 8e journée. Et donc, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec Valenciennes-Marseille pour notre ami Damien. Ouais, donc en coulisses, on disait, c'est le moment de faire la blague. Hein. En fait, le pronostic ne se porte pas sur le score du match, Mais sur le montant de la valise. voilà, sur l'argent que Vincent Labrune va donner pour refaire le stade Manchester. Valenciennes-Marseille, là franchement, je ne sais pas trop quoi en penser, mais je vois bien un 2 partout entre les deux formations, puisqu'ils sont que deux formations sur le terrain. C'est plus simple. Donc 2 partout, effectivement. Ouais. Entre Valenciennes et Marseille. Bah moi je vois 1 600 000 en petite coupure. Je vois une victoire de l'OM du coup forcément. C'est eux qui ont la thune avec une Greta machin Dreyfus là. Ouais. Margarita plutôt. Comme la pizza. Voilà. Donc je vois une victoire marseillaise 2-0 face à Valenciennes. À l'extérieur du coup pour Marseille. D'accord, très bien. Ils vont se peler les couilles en plein mois de septembre, tu vois. On va rester dans le domaine de l'argent. Moi, j'offre 250 000 € à la personne qui peut me placer sur une carte le pays Tonga. Tsonga. Ouais. Ou Tsonga. Tanga. Moi, je sais où il est le Tanga. Le pays Tsonga, big up à Claire Chazal. Si vous me le placez, 250 000 €. En tout cas, moi, je vois Valenciennes gagner. Il va Face à Marseille, Valenciennes 1-0. Quoi donc 1-0 pour Marseille. Pour Valenciennes. Pour Valenciennes. Ouais. Voilà. Et voilà. Et donc Valenciennes du coup ils ont du pognon maintenant hein. Ah ben D'accord. là, Et ils donc, peuvent racheter Bicevac. Ah ouais. c'est Julien Ça qui... sert plus à rien. Non. Bon. Oui. Toulouse-Nancy. Voilà. Toulouse-Nancy, je vois une victoire des Toulousains 2-1. Chez eux à domicile. Comme star à domicile. Ouais, mais ça n'existe plus. Ouais. C'est avec les Flamands. Alors, Toulouse-Nancy, il y a bien un moment, il va falloir que je donne une victoire à Nancy. Moi je ne peux pas songer à le faire. Ouais, mais puisque Nancy, on critique, mais finalement, ils sont dans le ventre mou. Mais, eh bien, je pense que oui, ils vont faire un contre-coup pour. Je sais pas, j'ai envie de dire ce mot-là. Ils ont envie de faire un contre-coup par rapport à Toulouse et ils vont l'emporter sur la plus petite démarche, mais 1-0. C'est suffisant pour prendre les 3 points. Tout à fait Thierry. Ouais. Et toi Ludo, Toulouse-Nancy. Moi, je verrais plus Toulouse gagner. C'est logique. Sur le score de 1-0. C'est vrai, c'est logique. Je concède, hein, je verrais plus Toulouse gagner. Hein. Tu te dis je prends des risques au cas où ça me passe un bon pronostic. Hein. Ouais, puisque là, en ce moment, je suis en grippe. Hein. Ouais. D'accord, et ben j'espère que ça va pas durer parce qu'il faut que tu nous parles tu nous donnes ton pronostic pour le match Lille-Lorient. Lille-Lorient, ça peut être un match intéressant. Si je me souviens bien, l'année dernière, je Moi je crois. m'en souviendrai pas pour toi. Ouais. Puis Ouais, mais alors, quand même. moi non plus. Hein. Oui, je te fais confiance. 6-3 pour Lille, si je me souviens bien. Ah ouais? Ouais, face à Lorient justement. C'est possible. Et bien là, je vois pareil, un match bien engagé. Je vois un 3-2 pour Lille. D'accord. Effectivement, oui, c'est des équipes qui marquent fort. On se souvient de la série le 4-0, du moins le 4 buts de Lille l'année dernière. Lorient qui arrive à bien piéger les grandes équipes généralement. Malgré cela, je vois justement une contre-performance lilloise. Légère contre-performance, je vois un match nul, un partout entre ces deux formations quand même. Ouais. 2-2, je voulais pas prendre le risque non plus, mais. Ouais, moi je sais pas, je vois du but. Après, Ouais, nous verrons bien. Comme tu le disais, Lorient peut arriver à déstabiliser des équipes qui n'ont pas le même niveau. Et moi, je verrais plus la victoire de Lorient face à Lille 1-0. Ce qui serait
j'allais dire une surprise, mais même pas, c'est vrai qu'une demi-surprise, parce que dans le fond, Ouais. on le sait, ils peuvent, hein, ils sont capables. Et puis Lille, voilà, faut qu'ils aient l'endurance et qu'ils Oui, soient pas non voilà. plus. Surtout qu'ils sont C'est pas- englués, si je puis dire, dans la Ligue des Champions. Donc bon, Ouais. voilà. Et donc c'est toi Julien qui va poursuivre avec le match Lyon-Bordeaux. Lyon-Bordeaux, c'était un peu comme la semaine dernière, Bordeaux-Lille, hein, ça aurait pu être un gros choc il y a quelques années, hein, même un choc pour le titre. Malgré, du coup, oui, Bordeaux, on l'a déjà dit, sont un peu moins bons, ils sont en phase de reconstruction, je crois qu'il y a quelques émissions. Donc je vois une victoire des Lyonnais 3-1 sur les Bordelais. Genre, en ce moment, je vois beaucoup de buts pour les Lyonnais, donc essayez de ne pas trop me décevoir, et puis ça fera plaisir, comme dit souvent Damien, à Canal+. Ouais. Eh bien moi, c'est vrai, je t'avouerai que je pourrais être tenté de donner la victoire à Lyon. Mais je pense que là, ça va être un match très, très chaud, très engagé, avec deux équipes qui vont pas vouloir lâcher le morceau. Je pense que Bordeaux va se transcender, en tout cas ce qu'il faut pour tenir tête à Lyon, et ça va s'achever, à mon sens, sur un score de 1 partout. Donc, match nul entre ces deux équipes. Jusque là, nous sommes d'accord, ça sera également pour ma part un match nul, un partout pour Lyon-Bordeaux. Bon, je prends le risque donc d'une victoire lyonnaise. Et c'est donc toi Ouais, Damien qui trop va poursuivre avec l'affiche de la semaine, hein. Evian-Caen. Effectivement, tu parles d'une affiche. Bon courage. Ouais. Alors, Evian-Caen. J'y passe après. Hein. C'est comme une file d'attente. Et moi aussi. Voilà. Non, Evian-Caen, allez, soyons pas trop méchants. Si Non, tu veux non. pas être méchant, tu mets 0-0. Eh ben, presque. Non, je vois quand même le 1 partout. Parce que on sous-estime ces deux équipes, mais entre elles, qu'est-ce qu'elles valent, bah voilà. Je pense qu'il va y avoir un partout. Ouais. Quant à moi, je vois une victoire de d'Evian 2-1. Je me dis, bon, allez, ils vont essayer de marquer. Comme tu dis, c'est des équipes plutôt ventre mou, bas de classement. Enfin voilà, en Attention, gros. hein, quand il y a le pire à l'info, hein, ça c'est de l'arme fatale. Hein. Quant à toi, Edo, que penses-tu de Evian-Caen, hein, que tu as annoncé comme le choc de la journée? Moi je sens qu'il va y avoir du but, hein. Là ça va être transcendant, ça va être formidable. Elle voit 6 partout. Allez, Ça sera pour moi un match 1-0 pour Caen face à Evian. Ah, tu vois du but. Hein. 1-0 pour Caen en plus. Ouais, j'ai envie de prendre des risques. Ouais, c'est bien. Et Nice, j'ai envie de prendre des Rick, mais ils sont malades. Derrick il est mort. Hein. Donc, de toute façon. Alors, ensuite. C'est moche. Tu vas Le deuxième choc, je crois. La deuxième affiche de cette 8ème journée, c'est Nice-Dijon. Nice-Dijon. Hein. Franchement, si on pouvait envoyer 5 équipes de Ligue 1 en Ligue 2, on ne se gênerait pas d'envoyer Nice, Dijon, Evian, Caen, Valenciennes, Nancy. Et aussi. Nancy, ouais. Voilà. C'est bien, ils s'installent dans le ventre mou. Voilà. Ils départissent plus. Voilà. Donc Nice-Dijon. Je m'excuse auprès de ces équipes hein, qui parfois peuvent donner des beaux matchs et des beaux résultats malgré tout. Parfois. Oui, parfois. Nice-Dijon, je vois une victoire du promu Dijonais à l'extérieur. Vraiment, Nice, ça, j'en peux plus. De 2-0 pour Dijon. C'est dire si Nice. Écoute, voilà quoi. Ben, justement, parce que je ne pars pas de ce principe-là, Oui. je vois aussi un 2-0, effectivement. Oui, 2-0, oui. Oui, tout à fait. Oui. Ça me paraît logique. Oui. Pour Dijon. Eh ben non, Non. pour Nice. Hein. Voilà. Ouais, moi j'ai pas grand chose à dire à part 0-0. Voilà. À la limite, hein, c'est ce qui est le plus sage. Quoi, voilà. C'est Damien qui va nous parler de Montpellier-Paris. Je sais pas s'il va être sage là-dessus. Hein, mais... Eh ben Montpellier, En Paris. tout cas, il n'ira pas le voir au parc, puisque ça se joue à Montpellier. Voilà. Montpellier, Paris, moi ça va être simple. Ah bah c'est alors. Hein. Un partout. Oui. Et ben voilà, c'est pas plus compliqué. Et moi, j'ai envie de dire, comme chaque année, 2 partout. C'est vrai que 2 partout ça marche pas. Il est tentant. Puis alors le 3 partout, tentant aussi il est. Ah ouais, ça c'est Ça, les deux, c'est pas du pronostic réfléchi, c'est surtout pour être comme nous. Enfin, comme nous, si je puis dire. Ouais, pour Pour enchaîner. nous suivre, voilà. D'ailleurs, on va enchaîner tout de suite, hein, on va pas attendre, hein, avec Auxerre-Sochaux. À mon avis, il n'y aura pas de 3-3. Et c'est pour des équipes. moi-même. Pour toi, ouais. Auxerre-Sochaux. Ouais, je vois une victoire sochalienne à l'extérieur 2-1. Parce que c'est comme ça. Non, voilà, Sochaux pour moi est un peu plus fort qu'Auxerre, mais
tout bien compté, les deux équipes peuvent se valoir, autant sur le plan tactique que technique. Dédicace à Didier Deschamps. Bon, c'est vrai que bon, moi je fais une dédicace à Laurent Blanc. Laurent Blanc, c'est vrai que bon, les deux équipes se valent. Bon, c'est vrai que bon, t'es quand même à Auxerre, c'est quand même un Sochaux. Donc bon, c'est vrai que bon. Mais alors, vous savez quoi? Si vous vous souvenez bien, je n'ai pas encore dit 0-0. Ouais. Ouais, pas encore. Donc, C'est le moment. Hein. bah vas-y. 0-0. C'est vrai que bon, Ah, c'est vrai que bon, les deux équipes méritent un 0-0. autant C'est sur un le bon plan résultat. tactique que technique, ça fait un bon match nul pour les deux équipes. Voilà. Ouais. Une imitation? Je vois également un match nul, un partout. Hein. Voilà. Pas d'imitation. Non, pas vraiment, pas envie. Damien qui va finir avec Brest-Ajaccio pour cet avant-dernier match. Je finis rien du tout en fait. Je finis de prendre la parole en premier, quoi. Voilà, c'est ça. Eh bien, vous savez que j'avais hésité à mettre le 0-0 à ce moment-là. Ouais. Allez, Je me suis dit non, non, c'est pas cool. Et voilà. Je pense que Brest va l'emporter 2-1 Ouais. face à Ajaccio. Ah, c'est mignon. Hmm. Bah, c'est Ajaccio. Mais je vois un match Jean-Charles. nul, un partout entre Brest et Ajaccio. Voilà, C'est c'est ça. comme ça, et puis c'est tout. Brest-Ajaccio, 1-0 pour Ajaccio. On peut dire Ah, ce y a qu'on veut, bien. on va la refaire. la vidéo. Ouais. Alors, Rennes-Saint-Etienne pour Julien. Rennes, Saint-Etienne. Rennes, C'est dédicace à Rihanna qui nous suit chaque semaine. Oui, voilà, en blonde, en brune, en caniche roux, pareil. Rennes, Saint-Etienne. C'est un très beau match, n'empêche, Mila. C'est le sommet de cette. Enfin, l'un des sommets de cette 8e journée. Je vois donc un match nul de partout entre les deux formations. Ah mais t'emmerdes pas, je vais en mettre une aussi, mais un partout entre les deux formations. Très bien. Hmm. Tu vois, Ludo? Je note. Oui. Je prends mon temps. Effectivement, oui, Rennes Saint-Etienne, bah voilà, on connaît les équipes que c'est. Hein. On va pas le répéter à chaque émission, mais donc ouais, du coup, voilà, match nul, hein, ils vont pas Ouais, faire de bonnes équipes, ça signera peut-être comme ça, sûrement. Ludo? Oui. Donc, pareil, match nul, un partout pour ma part. Comme Damien pour Rennes, Saint-Etienne. C'est énorme. Rennes Saint-Etienne. Ouais, bah alors, t'en même pas. Donc c'est tout pour cette 8e journée. C'est déjà pas mal. Vous avez le calendrier, oui, avec les dates et les horaires des matchs de cette 8e journée qui auront lieu Qui auront lieu les 24 et le respectivement. 25 septembre, je remplace un peu de lui. Voilà. Et quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, le 28, pour vous pronostiquer les matchs de la 9e journée. Et bien, on va vous souhaiter une bonne semaine, de beaux matchs à la télé et à la semaine prochaine. Allez, ciao. Salut.